Voilà. Et où il y a un doute qu'il soit bien arrivé parce que c'est quelqu'un qui a brûlé un petit peu la vie des deux bouts, on va dire. Et le prénom, alors je dirais pas c'est Jacques, c'est plutôt Jack, un truc comme ça. Voilà. Alors c'est encore plus subtil que ça, parce que c'est quelqu'un qui buvait. Ben oui, c'est comme ça qu'il est mort. Voilà. En fait, je suis rentrée dans la salle tout à l'heure, j'ai dit à Anne-Marie, j'ai l'impression d'avoir pris une cuite pendant la pause. Voilà. Voilà. Et c'est quelqu'un qui buvait du whisky. Alors, je sais qu'il buvait de l'alcool, mais je sais pas quoi. Mais je sais que c'est comme ça qu'il est mort. Mais il fait pas forcément tout le temps. Mais quand il faisait la brinque, il la faisait pour de bon. Oh, mais c'était très souvent, quoi, quand même. Enfin, moi, on m'a pas raconté tout ça. On m'a dit juste qu'il est mort à cause de ça. Alors, il veut qu'on sache qu'il est bien arrivé. Je sais pourquoi. Qu'il est tranquille, qu'il est en paix. Et qu'il n'a pas non plus l'intention de se calmer. De quoi? De se calmer. De se calmer. Voilà. Parce qu'on lui a reproché cette excessivité, cette vitesse. Et de ne pas faire attention à ce qu'il faisait. D'accord? Il a laissé une compagne qui est dans le désarroi complet et qui n'arrive pas à s'en remettre. Voilà. Il y a une petite fille aussi. C'est lui. Voilà. Donc, il faut lui dire à cette personne qu'elle prenne le temps. Qu'elle prenne le temps. Et il y avait dit, quand il l'a rencontrée, parce que c'est pas sa fille, c'est à lui. La petite fille, c'est pas sa fille à lui. Cette dame, sa compagne avait déjà cette petite fille. Ah, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Bref. Il a fait un passage relativement court pour lui dans sa vie. Et quand il l'a rencontré, il lui a dit que leur vie partagée serait éphémère. Ça ne durerait pas longtemps. Et qu'il savait qu'il partirait. Voilà. Donc il faut qu'elle prenne le temps, mais qu'elle rencontrera quelqu'un d'autre. Voilà. Lui, il se sent libéré. Il se sent libéré et il va revenir avec la même vitesse qu'avec laquelle il est parti. Il n'a pas l'intention de se calmer. Voilà. Le message qu'il veut donner aujourd'hui, c'est de dire à sa compagne qu'il l'a aimée, mais vraiment profondément. Parce qu'elle en a douté et elle en doute encore. Elle se pensait plus accrochée que lui n'est accroché. Voilà. Et malgré tout, elle est très très malheureuse. Qu'elle prenne le temps, mais ça va aller. C'est une personne qui a beaucoup de doutes aussi. Vous connaissez sa compagne? Je l'ai vu à un autre enterrement d'un membre de sa famille à lui, de sa mère à lui. Et sinon sur photo, sur Facebook. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes sur son avenir professionnel, cette dame. Voilà. Et qui a beaucoup de doutes sur son avenir financier. Il faut la rassurer là-dessus. D'accord. D'accord? Qu'elle s'en sortira toujours et qu'il va l'aider pour s'en sortir. D'accord? Et il lui fera surtout comprendre qu'elle n'a pas besoin de beaucoup pour vivre. D'accord. Voilà. Et lui transmettre le message aussi qu'il est bien. Qu'il est bien et surtout qu'il est libéré. C'est un message important pour lui et ça sera un message important pour elle. D'accord? D'accord. Alors c'est quelqu'un qui vivait très vite dans sa passion, dans ses passions, et qui aimait beaucoup la chaleur, le soleil. Voilà. C'était des moments pour lui, vraiment des endroits ensoleillés. Il me montre le soleil et me dit je suis au soleil. Je profite. C'est vraiment la lumière.
D'accord? Et il dit, j'ai retrouvé mes potes aussi. J'ai compris. Voilà. Alors, il m'a dit, faites passer ce message parce qu'il faut arrêter de pleurer sur mon sort. Ouais. Et il me dit, il vous remercie de bien vouloir faire passer ce message vite. Je vous le dis comme on me le dit, hein, d'accord? Parce qu'il lui casse les... de pleurer sur son sort alors que lui ne pleure pas sur son sort et qu'il se sent complètement libéré. C'était sa manière de parler, assez crue, assez pète sec aussi et impulsif. Voilà, c'est pour ça qu'il me l'a donné comme ça. Et qu'il aimerait bien que ça s'arrête, entre guillemets, assez rapidement. D'accord? D'accord. Voilà ce qu'il avait à dire. Mademoiselle, au gilet rose. Oui. Ok. Vous avez de l'autre côté au moins une grand-mère. Oui. Oui. Faites allô. Allô? Voilà, ça va, ça marche. Il y a une grand-mère qui est près de vous, enfin, vraiment non-stop. C'est une grand-mère d'amour. C'est une grand-mère que vous étiez proche? Non. Pas du tout. Pas plus que ça. Elle se pose alors, je ne sais pas si elle veut rattraper le temps perdu ou que sais-je. Je ne peux pas l'interpréter, mais elle vient poser cette intention vraiment d'amour par rapport à vous. Voilà. Il y a longtemps qu'elle est partie, cette grand-mère? Oui. Vous avez quand même des infos sur elle? Oui, oui, je l'ai connue quand même, mais elle est partie, j'étais assez jeune. D'accord, oui, c'est vrai que vous êtes vieille. Ça se voit. Elle vient, alors elle me montre plusieurs éléments, notamment, alors je ne sais pas si elle l'avait ça, elle me montre un poste de radio, mais où on tourne un bouton pour le volume et les stations. Ça vous parle, ce poste de radio? On dirait qu'elle monte le volume. Alors je ne sais pas si... C'est toujours pareil, la complication, c'est est-ce que c'est un vrai poste de radio ou si elle monte le volume vraiment pour que vous écoutiez, pour que vous entendiez. Bouge. Ok. Bouge. Vous pouvez aller plus loin, c'est pas un souci, mais plus vite, c'est pas à vous de comprendre, hein. Plus vite, vous pouvez aller plus vite. Alors, parfois on entend des prénoms ou des surnoms ou quelque chose, c'est pas si clair que ça va très vite. J'ai un bout, on dirait que j'ai un bout qui ressemble à Moon ou quelque chose. Moon. Ça me dit rien comme ça. Ça vous dit rien? Bon, vous allez me cocher. Ça va être vite vu. Le rose aussi. Bon, là vous avez un gilet rose, il me semble. Hein. Ouais, bon, c'est rose. Le rose est important aussi pour elle à comprendre. Est-ce qu'elle aimait les roses? Je ne sais pas. Elle aimait les roses? Elle a beaucoup de rosiers devant chez elle. Voilà, parce que le rose, c'est important. Elle n'arrête pas d'insister là-dessus. Cette grand-mère, elle est vraiment près de vous aujourd'hui parce qu'elle vous aime, et c'est tout, même si vous n'étiez pas proche, même si elle ne l'a pas montré, peu importe, elle vous aime et elle a vraiment cette intention de vous le dire, mais aussi bouge petite, quoi. Bouge petite. Vous avez, alors là c'est pareil, restez avec moi, mais je fais juste une petite parenthèse. Bien sûr, quand on a des contacts avec les défunts, ce ne sont pas des séances de voyance, hein. Moi ça je m'y oppose, mais par contre si eux ils décident de dire quelque chose,
je vais le donner avec plaisir. Il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre destination, carrière, quelque chose, changer entreprendre au niveau professionnel? Je me pose beaucoup de questions, mais rien de défini pour le moment. Alors, définissez vite, quoi. Bouge-moi tout ça. Bouge-moi tout ça. Il faut vraiment changer. Il faut vraiment, enfin, moi perso, vous faites ce que vous voulez, hein, je transmets. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. C'est pas satisfaisant, c'est pas abouti, voilà. C'est pas abouti pour vous. Donc, il faut y aller. Ne restez pas simplement sur le fait de vous dire, je me pose beaucoup de questions. Et là, elle me dit à l'oreille, si elle fait ça, dans 2 ans, on y est encore. Donc, peu importe ce que ça va donner, la seule chose, c'est que votre grand-mère et ceux qui sont aussi de l'autre côté viennent dire, arrête de te poser toutes ces questions. De toute façon, elle dit que vous êtes douée. Elle dit que vous êtes intelligente. Et elle dit que vous êtes bienveillante. Elle est fière de ça. Elle est fière de ça. Elle s'excuse, cette grand-mère. Elle était distante. Oui, pas très présente. Hein, voilà. Prenons le mot comme on veut. Voilà. Distante, pas présente. Elle s'en excuse parce que elle n'avait pas le mode d'emploi. Et elle n'a pas su évoluer avec. Elle me dit que si c'était à refaire, hein, elle ferait autrement, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, elle fait tout son possible de l'autre côté pour rattraper. C'est toujours compliqué parce que physiquement, elle ne peut pas le rattraper, mais elle est quand même pleine d'action, elle est quand même volontaire. Et elle dit que si elle n'a pas pu ouvrir des portes quand elle était là, elle s'arrange aujourd'hui pour essayer d'en ouvrir d'autres. Voilà. Et particulièrement pour vous. Si je... Qui est Sophie? Vous ne connaissez pas de Sophie? D'accord. Regardez le prénom. Ça sera peut-être... votre prénom, vous c'est? Carole. Erol. Carole. Carole, pardon. Pardon. C'est l'âge. À un moment donné, ça passe. Ça passe pas bien. Gardez bien ça. C'est ce Sophie qui est arrivée. Mais c'est pas une Sophie décédée, hein, ça c'est sûr. Une Sophie qui est vivante. Donc peut-être ça aura un Je viens impact. de me souvenir d'une Sophie dans mon ancien travail. D'accord. D'accord. Que vous voyez toujours? Non, c'était la directrice de l'hôtel. Mais... D'accord. Je pensais à elle parfois, récemment, opportunité. Comment? Peut-être une opportunité. Peut-être. Peut-être. Ce Sophie est très important en attendant. Voilà. Si ça vous soulage un peu les neurones, vous m'envoyez ravi. Merci. Voilà. Sinon, elle va bien. Voilà. Si vous ne le demandez pas, je vous le dis. Elle va bien. Elle va bien. Elle a bien pu, se reposer. Se reposer. Une maman un peu bougon qui parlait un petit peu dans sa barbe, qui râlait comme ça, où sa fille est dans le soin quelque part, qu'elle aide les personnes. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non, non. Alors ça va. J'ai une maman très bougon, et j'ai des autres plans. Tout va Qui bien. parlait un petit peu dans sa barbe, qui râlait elle-même. Et là, C'est pas sa fille ou sa petite fille? C'est vraiment sa fille.
C'est pas sa petite fille. Ça peut être sa petite fille, c'est vous que ça concerne. Peut-être. C'est vous qui êtes dans le soin? Non, c'est ma fille qui l'était, qui a arrêté. Vous êtes, c'est vous que je visais. Ouais. Vous accompagnez les personnes. Alors j'ai accompagné mes parents jusqu'à la fin, oui. Ah, donc c'est vous. Il faut que vous arrêtiez d'être dans la culpabilité. Il faut que vous arrêtiez d'être dans la culpabilité. Et c'est votre maman qui était un peu bougonne. Oui, ou ma mère, ou ma belle-mère, je ne sais pas. Voilà. Et c'est votre maman que vous avez accompagnée jusqu'au bout. Oui. Et où vous avez beaucoup culpabilisé de ne pas avoir fait tout ce que vous aviez pu faire. Non, vous avez fait tout ce que vous aviez pu faire. D'accord? Alors, elle me montre un jardin avec des citrouilles. Est-ce que ça vous parle? Oui. Voilà. Et il y a dans ce jardin aussi des plantes aromatiques. Quand je dirais aromatique et presque médicinale aussi. Oui. Voilà. Et vous, à partir de ce moment-là, vous avez tout fermé par cette culpabilité. Et elle vous demande de retrouver votre place et d'ouvrir, d'accepter ce que vous avez à faire, d'accompagner les autres. Parce que vous ne le faites pas, là, vous avez fermé. Je m'occupe en fait que de mon petit-fils. C'est tout. Eh bien, vous pouvez vous occuper d'autres personnes. D'accord? Voilà. Elle me dit aussi qu'il faut que vous sortiez, que vous alliez vous balader. J'ai beaucoup de mal, oui. Voilà. Alors, si elle me montrait ce jardin avec ses citrouilles, c'est pas un hasard, c'est qu'elle y passait beaucoup de temps dans son jardin. Énormément, oui. Et que pour elle, c'était vital. Oui. Voilà. Et elle vous fait dire d'en faire de même. D'aller gratter la terre un peu. D'accord. Ça vous parle aussi? Oui. Voilà. Vous avez un chien. Oui, deux. Il y en a un qui est noir et blanc. Oui. C'est ça? Oui. Il demande qu'à aller se promener. Il fait que ça toute la journée. Il demande d'aller se promener et ça vous fera l'occasion de sortir. D'accord. Voilà. Votre maman, c'était quelqu'un qui n'envoyait pas les choses par quatre chemins. Elle disait ce qu'elle avait à dire quand elle l'a Oui. à dire. Voilà. Donc ça, c'est pour votre compte à vous. On va passer au compte de votre fille. D'accord? Le compte de votre fille, elle a connu sa grand-mère. Oui. C'était une adoration. Oui. C'était... il fallait pas toucher votre fille. Hein. Celui qui Tout à aurait fait. Oui. touché les cheveux, ça aurait été mal Oui, c'est vrai. pour son compte. Oui. Et elle me dit, cette gamine, elle a des capacités, mais elle a un gros manque de confiance. Tout à fait. Elle a un gros manque de confiance, alors qu'elle a tout pour elle et pour arriver à ce qu'elle veut. C'est vrai. Elle va rentrer en formation, votre fille, là? Oui. C'est ça? Oui. Un truc qui lui sert à rien. Elle le fait, je pense, pour gagner sa vie, et puis elle a quitté le milieu médical parce qu'elle n'en pouvait plus, quoi. Dans les EHPAD, c'était quelque chose de catastrophique. Donc elle fait un truc qui lui sert à rien. Elle est sur sa seconde passion, on va dire, tout ce qui touche à l'alimentation, la restauration. Elle y restera pas. Je pense pas, non. D'accord? Et tant qu'elle n'aura pas compris que c'est sa confiance en elle qui l'amènera vers sa voie, parce que le médical est sa voie. Je sais, oui.
Voilà. Et qu'elle la reprendra à un moment donné. Donc, il va falloir lui dire à votre fille qu'il faut qu'elle s'écoute. Et qu'elle écoute ce qu'elle a envie de faire. Et pas de chercher du boulot où là il y a la place et où on recrute. Voilà. Alors, vous, des chiens, vous en avez eu un paquet, vous. Hein? Oui. Et c'est le refuge quelque part aux chiens chez vous. Tout à fait. Voilà. Et alors, elle me dit que il y a. Alors, vous avez votre maison et il y a une espèce de refuge derrière. Oui. C'est ça? Oui. Il va falloir l'agrandir parce qu'ils n'ont pas assez de place. Il y a 50 hectares. L'abri, hein, je parle de l'abri. Oui. On verra. Voilà. D'accord. Où il y a un aménagement à faire là. Voilà. Bon. D'accord. Voilà. Et ça, il faut le faire assez rapidement parce que vous allez en accueillir d'autres. Voilà. Donc, dans votre lieu, vous avez tout un tas de projets pour rénover ou pour améliorer ou pour faire des arrangements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui ne lui conviennent pas à elle. D'accord? Parce que c'était quelqu'un d'assez directif et qui aimait bien que ce soit fait comme elle l'entendait et comme elle le voulait. Un peu, oui. Un peu beaucoup, hein? D'accord? Son mari, votre papa, il était au garde à vous Oui. et aux ordres et il fallait... Oui. Voilà. Donc, elle n'a pas perdu l'habitude, je vous rassure. Donc, voilà. Donc, elle me dit que vous avez rarement des messages quand vous venez en séance, ou c'est rare quand vous venez en séance, peut-être. C'est ça. Voilà. Mais il faut que vous attendiez de toute manière à en avoir souvent quand vous venez, parce qu'elle a d'autres ordres à vous donner pour l'amélioration. Il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'elle n'est pas au bout de ses ordres et qu'elle ne va pas changer comme ça. Bon. Voilà. Il y a une partie de la maison qui est sombre. Oui, Le bout du couloir à gauche. c'est ça. Voilà. Donc il faut repeindre aussi. Je lui ai dit. Il faut pas rajouter Oui, c'est la buanderie, oui. Oui. Voilà. Donc là, il faut... J'en perds mon micro. Oui. Il y a trop d'ombre. Ouais. Donc il faut que vous repeigniez. Voilà. Mais là, c'est une des rares fois où vous l'avez, Oui. ou des rares fois que vous venez en salle pour recevoir un message. Ce qu'elle veut vous faire dire là, c'est qu'elle est bien présente. Que vous doutiez de sa présence par rapport à cette culpabilité que vous nourrissez dans ce départ. Alors elle ne vous en tient pas du tout rigueur parce que pour elle, il n'y a pas du tout de culpabilité. Et au point où elle en était, il valait mieux qu'elle parte. Et que c'était très bien comme ça. Pour vous, ça a été brutal parce que vous n'avez pas pu être là au moment du départ. C'est ça. Elle vous avait pas besoin. Et elle vous avait clairement signifié aussi qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour qui que ce soit. C'est vrai. Donc là, ce qu'elle veut, c'est que vous vous occupiez de vous, de votre maison, et que vous vous libériez de tout ça pour pouvoir vivre plus sereinement et plus en harmonie avec vous-même, parce que vous êtes une grosse ruminante par rapport à tout ça. Et ça vous scotche un petit peu dans votre fauteuil
à tourner et à broyer du noir plutôt que d'aller promener le chien, entre autres. Bien. Voilà. Elle vous embrasse. Moi aussi, je l'embrasse très fort. Et elle me dit qu'il faut que vous soyez attentive à ce qu'elle peut vous dicter et vous dire aussi. D'accord. Ah. À côté de la porte d'entrée, sur la droite, il y a un massif avec des fleurs jaunes. Oui. Ça sera le dernier, il faut l'arroser. D'accord? Voilà. Ça sera le dernier, mais elle vous embrasse bien fort. Moi aussi. Voilà. Alors, c'est pour qui ce monsieur? Pour vous? Il a agonisé. Une fin longue, difficile, douloureuse. La fin. Ah oui, enfin, il est resté hospitalisé longtemps, ce monsieur? Oui. C'est votre 3 époux? mois. C'est votre mari? Oui. Il me faisait ressentir, alors ça c'est à vous de voir pourquoi, beaucoup de douleurs. Là ça s'est calmé un petit peu, mais dans le bras gauche, mon bras gauche, je ne sais pas à quoi ça peut. Est-ce qu'il a été perfusé au bras gauche? Mais lui, Pardon? lui, Ah oui, absolument. Il me faisait mal au bras gauche. ah oui. Mais bon, comme il ne parlait pas, on ne savait pas. Mettez le micro un peu plus près de vous. Voilà. Comme il ne pouvait pas parler, on ne savait pas. D'accord. Il avait mal. D'accord. Voilà, lui, alors, il m'a interpellé en disant, voilà, prends ma photo, parle de moi, j'ai des choses à dire. Et ce qui m'a vraiment, parce que bon, j'en prends pas des photos, ce qui m'a vraiment déclenché, c'est le fait qu'il dit, j'ai agonisé. Alors là, j'ai dit, quand même, quoi. Et on voit, enfin, vraiment, il me montrait qu'il y avait cette phase comateuse, mais à la fois comateuse, douloureuse. Alors, je ne peux pas préciser vraiment si c'est douloureux physiquement ou douloureux dans l'âme ou douloureux moralement. Il n'était pas là, mais il était là, comme s'il n'était pas là, mais qu'il entendait tout. Il s'est trouvé seul, il s'est senti seul, mais après ça allait mieux. Il vient de dire qu'il était têtu. Qu'il n'a pas toujours écouté, qu'il n'en a fait qu'à sa tête. C'est correct pour vous, madame? Alors, il va bien, il est bien passé hein, dans sa dimension. Il faut savoir une chose, c'est que il a échappé belle. Il est bien là aujourd'hui, grâce, alors je répète, hein, Oui. c'est grâce à vous. Merci. Alors vous, mais pas que vous, madame. Il y a d'autres personnes. Ma fille. Il y a vous et il y a d'autres personnes, grâce à vous. Et il y a beaucoup de prières pour lui. Oui. Vraiment. Il y a beaucoup de prières pour lui. Alors, je vois vraiment l'intervention. Alors, si ce n'est certainement réel, hein, je ne sais pas, mais les prières, alors quand vous priez, il y a la Vierge Marie dedans. Oui. Ça a une empreinte vraiment sur les prières. On a donné beaucoup de prières à faire, beaucoup de neuvaines, oui. Alors ça a bien marché, quoi. Ça a bien marché. Est-ce qu'il faut en donner d'autres? Alors attendez, on n'en est pas là. Il y a longtemps qu'il est parti, votre époux? 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord. Oui, faites-en encore. Faites-en encore. Alors attention, hein, écoutez bien, il va bien. Oui. Par là où il est passé, il va bien.
vraiment, parce qu'il a eu une fin de vie très difficile. Oui. Voilà, donc il va bien. Mais il a besoin, c'est bien, enfin il a besoin, il faut faire attention aux mots. Il sollicite, si vous voulez faire encore de la prière, de la neuvaine, donner des messes, parce que j'entends les messes. Oui. Bon, ben faites donner des messes, ça le propulse encore plus haut. C'est quelqu'un de très gentil, cela dit, hein, votre mari. Oui. C'est quelqu'un de très gentil. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais il dit, tu sais, ne t'inquiète pas, la justice divine, elle existe vraiment. Vous réfléchirez. Oui. La justice divine existe vraiment. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il veut vous rassurer aussi pour vous. Vous avez peur de manquer? Non. Il y a quelque chose, parce qu'il me dit à l'oreille, il me dit, elle manque, alors, à part moi, elle manque de rien. Mais il y a comme une crainte à manquer, à se séparer. Attendez. Là, soyons clairs, il y a une photo, il ne faut pas s'attarder sur les photos, mais bon, il est devant un arbre fruitier apparemment. Il me montre un grand jardin. Oui. Vous l'avez toujours, ce grand jardin? Oui. Parce qu'il y est souvent dans ce jardin. Il y est souvent. Il aime s'y reposer, à défaut d'y travailler. Parce qu'il me dit qu'il y travaillait dans ce jardin. Oui. Il travaillait beaucoup. Oui. Oui, mais je Et continue. vous, beaucoup moins. Mais il faut vous faire aider. C'est ce que je fais. Il faut vous faire aider. Vous ne vous faites pas assez aider, selon lui. Hein. Après, discuter, vous ne pouvez pas vous appeler, mais vous vous dites c'est ce que je fais, lui dit c'est pas assez. Vous avez les moyens, vous avez la possibilité de vous faire aider. C'est quoi cette histoire de petit mur? Un muret, un petit mur? Oui, j'avais le projet de faire monter un petit mur. Oui. Bon, alors, faites monter un petit mur, faites joli, et surtout, ce petit mur qui ait beaucoup de fleurs autour. Parce qu'il aime les fleurs. Oui. Et vous aussi, vous aimez les fleurs. Donc, ce petit mur, allez-y. C'est un petit mur en pierre. Je ne sais pas encore. Hein. Bon, je vous le dis, c'est un petit mur en pierre. Mais c'était que dans des projets, ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Je ne sais pas. Allez-y, faites. Oui, j'avais prévu pour la fin d'année. Oh, c'est bientôt la fin d'année. Vous m'auriez dit, c'est prévu pour dans 5 ans. Non, la fin d'année, c'est bientôt, c'est pas un souci. Simplement pour vous montrer qu'il est présent avec vous, qu'il est là, même s'il ne voit pas tout, il voit vos projets, il voit aussi, il me dit qu'il voit votre fatigue. Oui. Il voit votre fatigue. Pourquoi il parle de manger? Vous mangez suffisamment, madame? Il me semble, oui. Il vous semble, hein? On va mettre des caméras espions chez vous. Pour vérifier tout ça. C'est pas assez équilibré, voilà, ne vous laissez pas aller, il vous demande de ne pas vous laisser aller. Il voit qu'il y a du mieux, il voit qu'il y a du progrès, et surtout, c'est pas gagné pour vous, mais il me fait ça, il me tapote sur la tête pour montrer votre tête à vous. Oui. Ça se désencombre un peu. D'accord. Alors enfin, vous commencez maintenant à vous écouter vous Oui. et pas écouter les autres. Oui. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Voilà. Donc continuez sur ce chemin-là et vous allez pouvoir récupérer.
qu'est-ce qui relie vous, votre mari, ou peu importe, quel est le lien avec Marseille? Marseille? Marseille. La ville de Marseille. Marseille, non, je ne sais pas. Parce qu'il me parle de Marseille et il m'emmène vraiment dans tout le tour. Tout le tour de Marseille, quoi. Ça peut être Marseille et les environs, hein, peu importe. Ce coin de France, on va dire. On y a été quand on s'est mariés, mais... Ah, voilà. Mais c'est vieux. C'est pas grave, ça. C'est pas... C'est vieux, c'est vieux. Ils amènent à leur bon vouloir des signes qui vont vraiment les faire reconnaître. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr que ce soit lui, là c'est lui quand même, vous l'avez reconnu. Voilà, donc prenez soin de vous, faites les choses. Il me parle d'éteindre les lumières. Éteindre les lumières chez vous. Chez vous. Il était attentif à ça? Je ne sais pas, il fallait toujours éteindre les lumières? Oui, souvent. Mais en principe, souvent, quand j'éteins la lumière, d'ailleurs, je passe à lui. D'accord. Oui, parce qu'il me parle, voilà, d'éteindre les lumières. Donc, quelque part, vous savez comment ça fonctionne, c'est que si vous pensez à lui quand vous éteignez les lumières, il y a de fortes chances pour qu'il soit près de vous à ce moment-là. Vous voyez? Parce que parfois, alors je le dis pour tout le monde, hein, on va penser à un être cher en disant tiens, je pense à lui ou elle, et puis ça va, j'espère qu'il m'entend, par exemple. Et souvent, ils viennent dire mais non. En fait, on est déjà là, et c'est parce qu'on est là qu'ils pensent à nous. Alors l'inverse est valable aussi, hein. Mais en tout cas, écoutez, il va bien. Oui. Il s'est remis de cette difficulté de départ, de cette difficulté. Il s'est étouffé. Pardonnez-moi, hein, mais il s'est étouffé. Il y a quelque chose qui relie avec les poumons. Oui. D'accord. C'est vraiment compliqué, quoi. Compliqué, mais. On pensait qu'il allait d'ailleurs s'en sortir, et puis je pense qu'à la fin, on l'a plutôt fait mourir qu'autre chose. Quoi. Il vous fait dire que non. Pardon. Ça n'aurait pas été possible de le récupérer, de le sauver. Il y avait trop de choses qui étaient en place. Il devait partir. Mais c'est pas la peine il vous dit que c'est pas la peine de bâtir des hypothèses aujourd'hui sur le fait que et si on avait pu, et si il était encore là. Il dit que ça, vous le pensez régulièrement. Et que ce ne sont pas de bonnes pensées. Ni pour vous, ni pour lui. D'accord. Voilà. Au contraire, même si vous êtes séparés aujourd'hui physiquement, lui, ses mots, c'est que il faut au contraire bénir son départ. Il faut bénir son départ. Voilà. Il ne va pas plus loin, mais il faut bénir Oui. cet instant-là, le moment où il est parti. D'accord. Alors, d'accord, oui. Il me parle de chèvre. De chèvre. Il me parle de chèvre. Chèvre, Oui, c'est ma petite fille qui veut mettre des chèvres. D'accord. Et elle veut mettre des chèvres où? Oui, mais pour elle. Hein. Oui, mais où? Mais moi, je lui dis, je ne veux pas qu'après elle m'amène les chèvres chez moi. On a amené le chat déjà. D'accord, d'accord. Non, vous n'aurez pas les chèvres chez vous, mais en attendant,
C'est votre petite fille, hein? Oui. Eh bien, oui, mais bon, votre mari dit que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée et vous allez transmettre la bonne idée du siècle. Alors, évidemment, pas 50, hein, mais chèvre, oui. Chèvre, oui. En plus, ce sont des chèvres qui sont assez petites. Vous verrez. Ce sont des chèvres qui sont assez petites et qui sont vraiment... j'ai envie d'en adopter une, quoi. Elles sont vraiment trop mignonnes. Hein. Je Dites-moi. peux te poser une question. Exceptionnellement. Est-ce que c'est une bonne idée qu'elle vienne dans l'Ariège? Qui? La petite La fille? petite fille. Vous voulez que on joue carte sur table. Je vais vous dire ce qu'il répond. C'est pas tes oignons. C'est pas tes oignons. C'est pas tes oignons. Qu'elle a dit. Globalement, il vous demande de ne pas vous en mêler. D'accord. De ne pas vous en mêler. Laissez-la faire. Laissez-la faire. Alors, la parenthèse qui est à côté, c'est que elle a... C'est pas une mauvaise idée, ce projet. C'est pas une mauvaise idée. Elle a besoin de... La famille est native de là? Non. Non. On dirait que pour elle, c'est comme un retour aux sources. Un retour à la nature. Un retour important. Donc laissez-la faire. Mais globalement, ne vous inquiétez pas, c'est pas vos affaires. Voilà. Et surtout, attention, vous le lui dites à votre petite fille, Oui. ça. Oui. Et tu as réfléchi, et tu sais ce que tu vas faire, et tu es sûr. Ça, il me le dit, votre mari. Donc, il vous dit, arrête de parler. Voilà. De toute façon, votre petite fille, vu comment elle est, elle fera ce qu'elle voudra. Contentez-vous de vous aimer. Voilà ce qu'il dit. Contentez-vous de vous aimer. Mais rassurez-vous, vous n'aurez pas les chèvres dans le jardin. D'accord? Voilà. Les chèvres dans le jardin. Marquez, ça ferait une bonne tondeuse. Hein? Voilà. Il y a un hangar dans votre jardin? Un petit. Enfin, petit un cabanon. Oui. Une cabane. Un cabanon. Il y a quelque chose à côté. Oui, un petit abri. Ah, c'est pas une maison de poupée non plus. Oui. C'est voilà, pour ranger les outils, pour Oui. ranger tout Oui. ça. D'accord. C'est assez débroussaillé. Vous avez fait débroussailler tout ça? Empressé, oui, tout est propre. D'accord. Alors, il est attentif à justement à la propreté du jardin. Ah, tout est impeccable. Voilà. D'accord. Ah, oui. Ah, parce qu'il y avait de l'herbe, oui. Le jardinier n'était pas passé la semaine dernière, il y avait de l'herbe comme ça. Vous Et voyez là, que il est venu le jardinier. vous voyez que hein, Oui, c'est sûr qu'il n'était pas propre là. si vous pensez que qu'il voit rien exactement, qu'il n'a pas de vue, tout ça, non. Vous êtes vraiment comme son cœur. Vous êtes vraiment une histoire de... vous êtes comme son cœur, je ne sais pas comment vous dire. Il vous aime énormément, 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 énormément. Et ne vous faites pas de soucis pour lui. Ne vous faites pas de soucis tout le temps comme vous faites pour les gens qui sont autour de vous. Voilà ce qu'il dit. Il faut aujourd'hui penser à vous. D'accord? Oui. Ça marche? Si je donne des messes, c'est à Sainte-Thérèse, est-ce que c'est le meilleur endroit?
à l'association de Sainte-Thérèse. Mais faites où vous voulez. Une messe, c'est une messe. Vous feriez une messe dans votre jardin, ça serait aussi un très bon endroit. Voilà. N'allez pas chercher midi à 14h. Les prières, les bougies, Oui, les mais c'est à neuvaines. qui on les donne, quoi. Comment? C'est savoir à qui on les donne, À qui on donne quoi? les messes. Je comprends pas. Quand on donne une neuvaine, on la donne soit à un prêtre, soit à une association. Et nous, on les donne d'habitude à l'association de Sainte-Thérèse. Eh bien, continuez, ça va bien. Voilà. Ça va bien, il n'y a pas de souci. C'est pas ce geste-là qui est le plus important. Voilà. Le plus important, c'est l'acte de prière qui va être envoyé soit par messe, soit par une neuvaine, soit par... Peu importe. Voilà. Peu importe. Il ou vous, il y a une Thérèse de l'autre côté. Une... Thérèse qui est décédée. Thérèse. Non, pas Thérèse Sainte-Thérèse. Hein. Thérèse tout court, comme Monique, Micheline, Thérèse. Non, je vois Vous n'avez pas de Thérèse, vous regarderez un petit peu. Parce qu'il y a une Thérèse, une défunte Thérèse, qui se met en second plan derrière lui et qui vous fait ça à vous, comme ça. Ouh, comme ça. Bon, je sais pas. Vous chercherez, Oui. d'accord? Très bien. Eh bien, je le laisse et je vous laisse. De la musique dans les oreilles et de la danse. On me montre, alors quand je dis la danse, c'est pas la danse classique, c'est vraiment une libération du corps et de l'esprit. C'est quelqu'un là aujourd'hui qui est coincé dans ce qu'il fait et qui n'ose pas en sortir. C'est pour vous, monsieur, là. Oui. Ça vous parle? Hein? Que vous travaillez dans un bar? Non, Non, mais c'est pour le vin. j'y étais. Non, c'est pour le jeune homme, là. Hein? Dieu m'a. Vous travaillez dans un bar ou dans un lieu festif? Non. D'accord. Mais la danse vous parle Oui. et vous n'avez pas passé le pas. Si je suis c'est en cours. C'est un cours. Alors Je suis ça, en train, là, justement. il n'y a pas longtemps que vous avez débuté Oui. la chose. Et c'est de devenir dans un danseur cabaret ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Il y a quelque chose pour vous au niveau de la danse, où vous explosez sur votre corps, sur votre esprit, où vous avez besoin de vous exprimer par votre corps. Et il y a un milieu, je dirais pas de théâtre, mais style cabaret, d'amusement, pas dans le mauvais sens, comment je peux appeler ça, je trouve pas les mots. De loisir, Oui, c'est un plaisir. un plaisir. Aujourd'hui, vous faites cette danse pour vous faire plaisir, Oui. et vous n'avez pas l'intention d'en faire votre métier? Non. Ah. Il va falloir que vous creusiez un peu plus là-dessus, parce que pour moi, là, j'ai une orientation professionnelle. Une orientation professionnelle où vous avez besoin de libérer ce corps, cette voix aussi, parce qu'au-delà de ça, il y a le chant qui arrive derrière. Voilà. Pour vous épanouir et vous assumer complètement. Voilà. C'est un de vos amis qui vous a traîné un petit peu de force. Juste là. Qui vous a traîné de force, Oui, c'est ça. Oui. hein, de gré ou de force, il fallait y aller, mais vous n'y alliez pas par peur et par peur de vous exposer.
de vous montrer. Oui, oui. Ah. Alors, vous avez un ami qui était danseur et qui est décédé, Danseur, non. ou qui aimait beaucoup la musique. Écouter la musique, oui. Alors c'est très difficile d'avoir le message parce que depuis tout à l'heure, j'ai de la musique à fond les ballons dans les oreilles, d'accord? Et c'est un homme qui devait avoir 25-30 ans environ et on me signifiait vraiment qu'il fallait que je m'adresse à vous, d'accord? Est-ce que ça vous parle de... Voilà. 30 ans, non. Là, la représentation que j'ai, c'est 25-30 ans. Et qui était sur une scène et qui dansait. Et... Est-ce que vous avez un idole ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui, par rapport à la danse, par rapport à... Non. Bon. En tout cas, là, dans la finalité ou dans la continuité de la chose, vous vous retrouverez sur une scène à danser devant du public et ce qui est pour vous improbable aujourd'hui. D'accord. D'accord? Voilà. Vous ne l'auriez pas imaginé, même en rêve. Vous chantez sous la douche, pour vous, ça c'est suffisant. Voilà, oui. Voilà, non, ça s'arrêtera pas là. Il y a un côté artistique que vous avez refusé depuis longtemps et qui se dévoile de plus en plus. Et il faut que vous en preniez conscience et que vous en preniez, que vous le preniez vraiment à cœur et pour vous. D'accord? C'est important, ça. Vous faites un boulot alimentaire qui vous convient pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites professionnellement? Je suis auxiliaire de vie. D'accord? Je m'occupe des personnes. Et vous avez l'intention d'en changer? Oui, mais je ne sais pas encore. Encore. Vous avez le temps. On me dit vous avez le temps. Très bien. Vous avez le temps. Vous avez le temps et il faut que vous preniez le temps, mais vous en changerez. Puisque de toute manière, votre professionnel part dans l'artistique. Voilà. Il faut que vous aviez une grand-mère qui vous coucounait beaucoup, qui vous accompagnait beaucoup. J'ai une personne âgée qui est là, à côté de vous. Ça ne parle pas. Non. Une personne âgée qui est là, à côté de vous. Elle n'est pas très grande, elle est un petit peu costaud, voilà, avec des cheveux courts, qui vous enveloppe comme si vous avez besoin d'être enveloppé. Et elle était là dans votre petite enfance. C'est une grand-mère? Non. Ce qui est bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce que je vis moi en fait. C'est ça que je comprends pas. Ah. Ma grand-mère, c'est exactement ça. Je suis dans l'artistique, je comprends pas en fait. Tout ce que vous me dites, ça c'est. Alors on est liés peut-être. Je sais pas comment, mais ça se peut. Je sais pas ce que ça peut rebondir mutuellement vu qu'on s'accompagne dans les danses ou des trucs comme ça. Je sais pas, peut-être. Alors c'est peut-être que vous n'entendez pas toujours et que vous avez un besoin d'un interprète pour vous le faire, vous le rappeler aussi de temps en temps. Peut-être que je sais pas. Parce que la grand-mère que vous décrivez, c'est ma grand-mère, donc qui est décédée. C'est pour ça que je suis étonnée. Et moi, ça ne me parle pas du tout de la grand-mère. C'est pour ça, oui. Alors là, parce que vraiment, là c'était... Oui, c'est pour ça. Pour moi, c'est ciblé vraiment sur vous et où il faut que vous l'entendiez. Donc il va peut-être y avoir une résonance et vous allez trouver le lien à un moment donné où moi là je ne l'ai pas aujourd'hui. Voilà. Mais on me montre par rapport à vous, comme si vous étiez, on me montre un noisillon dans le nid qui était très fragile et qu'il fallait vous accompagner, vous coucouner pour en sortir, pour mettre les plumes dans le sens réel et dans le sens figuré. D'accord? Dans l'image, pour en sortir et que vous preniez votre envol. D'accord. D'accord?
Et c'est vraiment dans ce côté artistique. Alors peut-être que, effectivement, c'est par rapport à vous que ça va venir, et inversement, d'accord, que vous êtes lié à ce niveau-là. Mais là, c'est vraiment pour vous. Et cette grand-mère, pour moi, elle est importante dans le côté cocooning. Cocooning, et comme l'oiseau qui protège son oisillon et qui est là pour vous accompagner et vous faire grandir en confiance et prendre en confiance. Parce que jusque-là, vous avez joué les petites souris qui restaient dans son coin et qu'on ne voyait pas. C'est comme ça que... Oui, c'est ça. Oui. Ah. Et là, on me dit qu'il faut vraiment que... Alors je dis, c'est pas le côté ballet artistique à l'opéra, hein, pas du tout. Hein. C'est plus le côté cabaret, festif, joyeux, et où vous allez vous trouver votre place et votre épanouissement là-dessus. On me montre aussi un vélo rouge. Quand vous, alors petit, hein, vous deviez avoir. Il y a, alors je ne sais pas ce qui représente ce vélo rouge, hein, mais où une maison, il y a une maison de campagne et il y a un vélo rouge. Ça me parle pas du tout. Et on me montre derrière un grand champ, un grand pré fleuri. Comme si vous aviez besoin de reprendre de l'air, de l'espace. D'accord? Mais on me dit surtout qu'il faut que vous repreniez cette confiance. Cette confiance en vous et en la vie. Parce que vous l'avez beaucoup perdu. Vous vous êtes senti abandonné, perdu. Un peu, oui. Et largué dans la jungle. Et que là, c'est vraiment vous réaligner et faire confiance. Voilà. Alors, je reviens sur ce vélo. Vous avez eu un accident de vélo, petit? Vous vous en souvenez pas? Non, je m'en souviens. Une belle gamelle, hein? Peut-être, mais je m'en souviens pas du tout. Vous vous en souvenez pas? Non. Vous avez vécu en famille d'accueil? Non. Vous avez été élevé par d'autres personnes que vos parents? Non plus. C'est encore vous, là? Ah non, Ah. là pour le coup, c'est compliqué. Alors c'est très surprenant, hein, parce que j'ai le déracinement tout en ayant été placé chez quelqu'un et compagnie, et que vous y sentiez perdu, et que vous êtes encore un peu dans ce côté perdition. Et voilà. Donc je vous le livre comme ça, mais là aujourd'hui ce qui va vous permettre de vous reconnecter à vous, de vous permettre d'avancer, c'est vraiment cette danse et ce côté musique. Et il ne faut pas que vous hésitiez, il faut que vous arrêtiez de vous poser des questions et que vous alliez vraiment franchement dans ce sens-là. Et même si vous en doutez, conservez que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. D'accord. Et que vous allez vous en sortir mieux que ce que vous pensez. D'accord? Or, le message, il est peut-être énigmatique entre les deux. Je pense qu'à un moment donné, ça s'éclairera et vous comprendrez. Ok? D'accord, c'est bon. Voilà. Merci. Bien. Juste pour vous embêter un petit peu, jeune homme, encore. Vous aimez Freddie Mercury? Non, pas spécialement. C'est fou, c'est énigmatique là. Il y a un truc qui est énorme. Hein? Oui, ne me laissez pas
dans l'interrogation en parlant entre vous. J'en ai déjà entendu parler de Freddie Mercury, mais D'accord. J'ai une idée, mais bon. Ouais. C'est pas pour ça. Bah, elle a fait. Qu'est-ce que tu veux le dire? Bon, après, c'est comme- par rapport à ma sexualité, Il était homosexuel, Freddie Mercury. Ah, carrément, oui, 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 carrément. Mais au-delà de ça, oui, mais à ce moment-là, oui, ça peut. Est-ce que ça veut pas venir dire monter sur scène? Ça peut. Il y a vraiment le message aussi pour vous, c'est qu'il y a cette énergie de Freddy lui-même, quoi. Et moi, je tuerais pour qu'il vienne me dire quelque chose. Genre, hein, voilà, mais non, ça marche pas. Et il y a son énergie qui est à côté de vous, Freddie Mercury. C'est relié quand même à la danse, c'est relié au chant. Allez écouter ce qui vaut Freddie Mercury. Vous allez, je vous laisse mon numéro, vous allez me rappeler. J'ai découvert un truc. Et donc il y a cette énergie sur laquelle vous pouvez aussi, très sérieusement, alors c'est pas de la rigolade, hein, sur lequel vous pouvez compter parce qu'il y a vraiment sa vibration, son énergie là qui est avec vous. Et allez écouter, il y a peut-être, j'entends parler vraiment de révélation pour vous. Vas-y, allez vous révéler quoi, réellement. Il y a une révélation. Alors, qui est la sexualité associée, soit, youpi, tout est juste, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je pense à ça au cabaret. Ouais. sur scène, Il n'y a c'est pas un que ça. chanteur, c'est un chanteur, non, c'est ça? Il faut voir le film. C'est le chanteur Queen. Bohemian Rhapsody. Venez dans ma voiture tout à l'heure, vous allez voir. Oui, voilà. Écoutez, et il y a vraiment une histoire de révélation avec Queen. J'écoutais avec Freddie Mercury. Voilà, vous allez voir. Hein? Mais, je vous laisse. Et pour moi, vraiment, il y a une révélation par rapport à vous. Ah Au-delà oui. de votre sexualité, Ah il oui. y a vraiment une révélation où aujourd'hui, vous ne mesurez pas, je ne dirais pas les conséquences, mais si les conséquences que ça va avoir, mais dans le côté positif, pas du tout dans le côté négatif. Voilà. Et il vous faut bomber le torse. Ok. Vraiment. Bomber. Enfin, moi, clac, ça y est, je vais me casser une vertèbre. Mais bomber le torse, vraiment pour. Hein, c'est fou, Ah, mais hein. il faut que vous arrêtiez de vous mettre en arrière et que vous vous mettiez vraiment en avant. Que vous arrêtiez d'être timide là-dessus. Parce que quand vous sortez de cette timidité, franchement, vous explosez, quoi. On sera les deux premiers invités. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il vous arrive de porter une petite croix à l'oreille? Toute petite croix à l'oreille. Non. Mais pas scotchée dans l'oreille, hein. Oui, c'est même des ailes d'ange. D'accord. On me montre une petite croix. Comment? Ça viendra. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Moi, je ne vais pas vous reloquer, je ne suis pas Christina Cordula. Bon, je vous laisse. Merci. Hein, vous allez réfléchir maintenant. Quelqu'un a-t-il eu dans sa famille, connaissance ou que sais-je, j'ai un monsieur qui est décédé, jeune, hein, jeune, mais il me montre qu'il a été poignardé. J'ai le mari d'une patiente et le fils d'une patiente. D'accord. Alors je suis plutôt... Le mari c'est 50 ans et le fils c'est 22. Je suis plutôt sur quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune. Alors, on va essayer d'avancer. C'est une agression pour... comment dire? Il en est décédé? Oui. C'était pour lui prendre quelque chose? Des clopes. Voilà. Parce que tout ça pour une clope. Bon, je ne suis pas avec toi alors. Je vais rester au fond. C'est la même chose. C'était il y a longtemps? C'était il y a 2 ans à peu près. Ce jeune, il se montre avec des... Alors, je ne sais pas le détail hein, de la marque ou des trucs comme ça, mais j'ai l'impression qu'il porte souvent des baskets claires. Alors, je pourrais dire blanche ou un truc comme ça,
mais c'est comme ça que je le vois là. Quand il est arrivé, en fait, son esprit est arrivé, ça y est, ça recommence. Vous savez, au tout début de la séance, où j'ai dit, tiens, ça commence, où je respirais pas bien, il était déjà là. Donc, je prends des petites notes, après, je ne sais pas dans quel ordre ils vont passer, mais lui, ce coup de couteau, ou ces coups de couteau, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait forcément qu'un. Plusieurs, hein, voilà, il n'y a pas qu'un coup de couteau. Mais il a été, il a eu peur. Il a été séché de peur. Et la respiration, et c'est moi, ma respiration tout à l'heure qui s'emballait, parce qu'il me faisait sentir ça, quoi. La trouille, je réalise, parce qu'il n'est pas mort sur le coup, quoi. Non, il a été jeté dans le Tarn après. Voilà, il n'est pas mort sur le coup. Et donc il a eu cette peur et il s'est tourné, son esprit s'est tourné vers sa mère. Voilà. En fait, il explique, pardon, il explique qu'il a eu peur, qu'il a quand même compris, mais il a eu plus peur pour elle que pour lui, pour l'après. Il me parle de fulgurance dans son cerveau. Tu vois, comme si les coups portés, il avait compris que ça allait quand même finir mal. Et ça a été porté vers sa mère. Tu la vois, sa mère, aujourd'hui? Ouais, mais elle a pas remonté. Non, mais oui, c'est pour ça aussi que, pour ça qu'il arrive. Alors, ça réglera peut-être pas le problème dans l'instant, mais là, il va bien. C'était son prénom? Thomas. Thomas, d'accord. J'avais que le A, vous voyez, des fois. Hein. Ah. Et Thomas va bien aujourd'hui. Il vient essayer de réparer sa mère. Il veut essayer. Alors, permets-lui d'essayer. Voilà, de réparer sa maman, sa petite maman. Ouais. Elle est petite physiquement. Voilà, sa petite maman. Il n'arrête pas de dire ça. Et voilà, qu'elle soit sûre qu'il va bien, quoi, qu'il va bien, qu'il est, il est beau, il est très beau. Il me ramène à son décès et il dit que quand même, mort, il était beau. Garder ces images-là, faire du travail. Mais il est là. Il parle de plaintes, de complaintes, de pleurs. Il parle de gémissements. Comme si la maman, elle faisait tout ça. Je sais pas, hein, moi je la connais pas, mais comme si elle allait tout le temps se cacher dans un coin, ou quand elle est seule, elle essaye de faire bonne figure, et puis hop, elle se tourne. Et puis hop, là, ça déverse. Il faut lui parler, il faut lui expliquer et lui réexpliquer. Parce qu'en fait, elle sait des choses, cette dame. Elle sait, mais elle ne le comprend pas. Et ça se comprend qu'elle ne comprenne pas. Mais lui vient insister pour dire, moi je vais bien, mais libérons-nous tous les deux. Voilà. Je ne peux pas interpréter, parce que s'il me dit qu'il va bien, c'est qu'il va bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'embrouille. Mais ce que j'aimerais éviter, c'est qu'elle le tienne trop avec elle. C'est ok. Il faisait un sport co.
C'est quoi ces sports co? Je sais pas. On te demanderas. Voilà. Bon, il faut lui transmettre ce message. Oui, oui, je l'ai D'accord. enregistré, je lui transmets. Voilà. Donc, ça va bien, mais il tenait vraiment à passer. Voilà. Puis moi, du coup, ça me soulage aussi un petit peu. Voilà, en espérant que, voilà, prendre le temps, mais elle y arrivera. Mais il lui faut vraiment de l'aide, quoi. Voilà. Il lui faut vraiment de l'aide. Tu sais si elle prend des médicaments, elle est médicalisée, médicamentée, je Elle l'ai a appris. pris Beaucoup, parce Et que... là, on est en train de diminuer. Bon, voilà, parce que j'ai vraiment ces boîtes, ces boîtes et ces boîtes de cachets, et elles se... Comme dans un film d'animation, tu sais, ça disparaît, elles disparaissent petit à petit. Alors, elles ne vont pas disparaître complètement voilà, pendant un petit moment, mais au moins l'alléger aussi de ce côté-là. Parce que trop, c'est trop. Il dit trop, c'est trop. Mais elle a peur parce que les gens ne sont pas conscients en diminuant. Et, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Elle est accompagnée. Elle est accompagnée sur terre et elle est accompagnée depuis le ciel. Donc voilà, c'est vraiment du réconfort, de l'espoir et de l'encouragement pour l'avenir de la part de Thomas. D'accord? Merci. Et un monsieur assis à un bureau dans une maison familiale où il y a des livres à côté, mais il y a surtout des dossiers. C'est une maison familiale où la question se pose aujourd'hui si on la garde ou si on la met en vente. Ce bureau, il est en bois sombre. Et c'est le monsieur, c'est le grand-père qui est à son bureau. C'est un vieux monsieur. Alors c'est pas ça. C'est un vieux monsieur d'un certain âge. Et le bureau, il est sombre en bois et il y a le tour où il y a des meubles ou des étagères en bois aussi. Et la maison, la question se pose si elle est vendue ou si on la lègue aux enfants. Ça parle à personne? C'est peut-être le grand-père de mon compagnon. Cette maison doit être... Ben, ils en ont parlé à plusieurs reprises, mais bon, pour l'instant... Alors c'est son grand-père? Son grand-père ou peut-être son arrière-grand-père même. Peut-être même son arrière-grand-père. Peut-être même son arrière-grand-père Jean qui était... Voilà. Et la question, elle se pose parce qu'ils sont 3 héritiers. Ah. Non, normalement il est tout seul. Il y a 3 personnes. Il y avait, à l'époque, il y avait son père, sa tante et lui comme héritier. Mais il reste plus que son père et lui. Sa tante est décédée. Et elle n'a pas d'autres héritiers Non. dessous. Ah. Alors c'est un gros patrimoine Oui. familial où on aimerait que ça reste dans la famille, mais il y a un souci de loyauté. Oui. Les 3 héritiers, c'est peut-être mes enfants. Il y a un souci de loyauté et il y a surtout pas les moyens dans l'avenir de l'entretenir. Ben, si ça échoue à mes enfants, effectivement, ça risque de poser problème. Alors ce vieux monsieur-là, il me dit que il faut se libérer de cet attachement matériel par rapport aux aïeux. Et que s'ils attendent l'autorisation de la vendre de la part de la famille, ils l'ont. D'accord.
ils l'ont. Bah, si c'est le grand-père qui le dit, alors. Voilà. D'accord. Alors cette propriété, elle a un grand terrain Oui. aussi. Et il y a un étang dessus. Ou un petit lac. Ou, voilà. Non, il n'y a pas ça, mais À, à pro- côté. à proximité. Oui, à côté. Voilà. À proximité d'un grand terrain. Oui. Voilà. Ils ont aussi l'autorisation de le scinder pour le vendre en plusieurs parties. D'accord. Il n'y a aucune restriction familiale de loyauté ancestrale. Oui, ça va falloir que ce soit entendu. Ça risque d'être compliqué. Oui. Mais la dernière fois que je suis venue, j'ai eu aussi un message pour mon compagnon. Ça fait 2 fois. Parce qu'il est coincé dans cette situation. Parce qu'il est le dernier descendant des 2 côtés. Il est coincé dans cette situation sans savoir comment s'en sortir. Voilà. Votre compagnon, il avait un lien très fort avec sa grand-mère qui habitait cette maison. Oui. Et quelque part, il a eu plus de lien avec sa grand-mère qu'avec sa mère. Oui. Et abandonner cette maison, il a l'impression d'abandonner tout son côté familial. Oui. Et il y a un travail à faire par rapport à ça. Voilà. Vous avez 3 enfants aussi, Oui. avec votre compagnon? Non. Alors, C'est pas le cas. c'est pas le papa, mais il y a un garçon. Oui. Il y a un garçon qui lui, aimerait bien reprendre Pourquoi pas? Ça ne m'étonnerait pas. ce lieu et en faire une exploitation. Il l'exploiterait, je ne sais pourquoi d'ailleurs. Là, moi, je ne peux pas vous dire. Voilà. Mais non, ça serait trop lourd. Mhm. Trop lourd et il y a de grosses réparations qui arrivent. Oui. Donc ça serait beaucoup trop lourd. Voilà. Et alors sa grand-mère, votre compagnon, elle me dit de lui dire qu'elle n'y est pas dedans. Ok. Qu'elle Je n'y est lui pas dirai. dedans. Je lui dirai. Voilà. Donc il peut se libérer de toutes ces attaches familiales de cœur, quoi, on va dire, puisqu'ils sont partis, et qui l'empêchent de passer le pas aujourd'hui. D'accord. Et qu'il faut qu'il soit rassuré par rapport à ça. Voilà. Qu'il accepte. Alors là, il y a le grand-père qui me dit qu'il va être temps qu'il accepte de vivre pour lui aussi. Oh là là. Ça serait bien. Qu'il accepte de vivre pour lui et d'aller faire des balades dans la nature. Oui, ça, on l'a fait tous les 2. Et je le traîne des fois. Parce que ouais, c'est compliqué. Parce que c'est une nécessité, il en a besoin. Voilà. Il faut qu'il arrête de se tuer au travail. Parce qu'il ne vit que pour son boulot. Et qu'il y a autre chose et il faut en profiter. On est d'accord avec le papier alors. Ouais, on est d'accord. Ah. C'est quelqu'un qui a été malheureux, qui a perdu un enfant aussi, ou qu'il a un enfant qu'il ne voit plus? Alors, la dernière fois que je suis venue, le message c'était qu'il y avait un enfant hors mariage. Il n'est pas au courant de ça. Lui, il ne le sait pas consciemment, hein, il ne sait pas. Voilà. Après, il n'a pas pu avoir d'enfant lui-même. Donc, je ne sais pas. J'en sais pas plus. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Il y a un enfant, un garçon. Voilà. Ben oui. On lui a dit qu'il aurait eu un frère hors mariage. Voilà. Mais la dernière fois, le message, c'était de lui transmettre, de lui dire qu'il retourne mais de l'autre côté de la famille, côté maternel, pour ça. Et c'est compliqué. Bon, j'ai dit tranquillement, je le laisse venir et il refuse pour l'instant de revenir. C'est très compliqué pour lui parce qu'il s'est senti rejeté et abandonné par ce côté de famille. Oui, complètement. Voilà.
Donc il n'a pas envie de renouer ses liens. Non. Voilà. Mais, or, qu'il ne veuille pas renouveler ses liens, je peux le comprendre. Mais il ne faut pas non plus qu'il reporte tout de l'autre côté par rapport à cette maison. Parce que pour lui, c'est son nid, c'est son lieu. Oui. Et il ne veut pas en sortir. Non, parce que c'est le lieu, le seul lieu où il s'est C'est senti en sécurité. Voilà, c'est son lieu et il n'y a plus que cette attache familiale, Oui. quelque part. Voilà. Mais là, il a l'autorisation de vendre. Okay. Et aujourd'hui, ce message, c'est le plus important. D'accord. Voilà. Avant de vendre, il y a quand même 2 ou 3 papiers à mettre en ordre. Mais rien de vraiment extraordinaire. Ok? Voilà. Il faut qu'il sache qu'il est accompagné. Et il faut qu'il en prenne conscience. J'y travaille. Parce que lui n'en a pas conscience. Et ils sont là et ils l'accompagnent vraiment. Ok? Vous pourrez lui faire passer le message. Oui, je vais le dire. Voilà. Avec plaisir, merci. Merci. Alors, moi, je vais terminer par... j'ai une dame. Ce qu'il y a, c'est que j'ai cette dame-là qui a été amenée par celle dont je vais parler. Enfin, vous allez voir le micmac. À qui elle est cette dame? J'ai retrouvé toute ma tête. C'est ma belle-mère de cœur, c'est-à-dire pas la mère de mon mari, mais la femme avec laquelle mon père avait refait sa vie. D'accord. Et elle a retrouvé toute sa tête? Elle avait perdu la tête? Non, elle n'avait pas perdu la tête, mais elle était mal en point quand elle est partie. D'accord. Elle a retrouvé toute sa tête. Après, elle avait une tumeur au cerveau, mais elle délirait pas. Non, mais voilà. Bon. Je pense que c'est l'explication. Voilà. Elle était humble et elle était discrète. Absolument. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, coucou. Ça doit être compliqué pour elle, je pense. Voilà. Coucou. Voilà, c'est exactement ça. Tout va bien. Et alors là, pour la suite, on va s'asseoir maintenant dessus. Ah. Voilà. Tout va bien. Mais ce qu'il y a, alors, bon, j'aurais pas plus, désolée. Elle va bien. Mais j'ai eu quand même dans son sillage et dans le sillage l'une de l'autre, qui a perdu une grand-mère, une mère, je ne sais pas, enfin c'est une dame âgée. Quand je dis mamie, des fois c'est dame âgée. Mais j'ai le prénom de Marcel. Marcelle, au féminin. Oui. Ma grand-mère. D'accord. Votre grand-mère, elle avait... alors, je vais vous dire, c'est un sketch quand même, hein, votre grand-mère. Hein. C'est un sketch. Allez, on va vous passer le micro. Ne vous mouchez pas dedans. Elle a eu des problèmes digestifs. Alors, c'est grand-mère ou arrière-grand-mère? Grand-mère. Elle a eu quelque chose de digestif, des soucis. Alors déjà, elle me montre qu'elle est, je la trouve tonique et rigolote. Et vous la reconnaissez? Parce que là, elle me fait un peu... alors, elle est entourée de conserves. Et elle me parle de foie gras. Elle me parle de bocaux. À tout moment, madame à côté prenait le micro pour prendre le relais. Elle ne faisait pas de conserve? C'est ma mère. C'est votre mère. Votre mère est de l'autre côté? Problème digestif? Ok. Vous voyez qu'on y arrive. Elle me montre ses bocaux, elle me montre ses conserves, elle me montre le foie gras et elle me montre son foie. Pardi. Elle me montre son foie. Donc, votre maman.
Il y a longtemps qu'elle est partie? 95. Quand même, une trentaine. 29 ans. Elle est partie sans vouloir partir. Erreur médicale. Pardon? Une erreur médicale. Voilà, elle est partie sans vouloir partir. Elle est absolument désolée pour vous. Parce que bon, elle va, en plus elle est partie à un moment, ça va, c'est correct. Mais elle est désolée pour vous parce qu'elle dit comment c'est possible qu'après tout ce temps, il y en a qui se demandent encore ce qu'on aurait pu faire. Et rien. Et rien. Si on doit partir d'une erreur médicale, on partira d'une erreur médicale. En attendant, vous vous êtes quand même bien occupé d'elle. Oui ou non? Bien. Vous vous êtes bien occupé d'elle. C'est tout ce qui compte pour elle. C'est tout ce qui compte. Cette erreur médicale a fait que il n'y a pas, pour moi, on ne me montre pas une... Elle est partie assez vite. 8 jours. Ouais. C'est rapide. C'est rapide. Vous savez, quand on traîne quand on dit aux infirmières, elle a mal au ventre, elle a mal au ventre, elle a mal au ventre, et que l'appendicite éclate, et qu'on lui dit, mais c'est pas grave, elle est constipée, elle est ceci, elle est cela. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est compliqué. Mais pour elle, il est temps de passer à autre chose. Parce que, alors si vous êtes là aujourd'hui, monsieur, c'est que vous allez pouvoir entendre un petit peu, ou essayer de comprendre, c'est que votre maman devait partir à ce moment-là et dans ces circonstances. Voilà. Et qu'il ne faut pas, aujourd'hui, elle vit, elle rouspète en fait, un peu. Voilà. Elle rouspète. Et je ne dis pas elle râle, je dis rouspéter, c'est vraiment le mot. Voilà, c'est rouspéter. Donc, et aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut vivre, il faut aller de l'avant. Elle est de son côté, ça va, tout va bien. Et pour vous aussi, il faut manger un peu moins, monsieur. On s'en occupe. On s'en occupe. Vous pouvez vous tracasser pour votre fille, c'est normal. Mais l'au-delà vous fait dire que son cas est pris en charge comme il faut et que ça va aller. Et je me force à vous le dire parce que j'aime pas trop, je me méfie. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas qu'on peut se tromper, mais par rapport au discours d'un défunt ou d'un guide spirituel qui peut dire ça va aller alors que ça va aller, pas comme on veut. Mais pour votre fille, ils sont en train de me dire, et votre mère aussi, que ça va vraiment bien aller. Voilà, ça va vraiment bien aller. D'accord? Il faut vraiment... hein? Vous passerez me voir après. D'accord?